Il n'existe aucun journaliste que je connaisse qui n'ait pas sur le coin de son bureau ou à côté de sa filière une pile de documents protection de la jeunesse, direction de la protection de la jeunesse. Les dénonciations qu'on reçoit sans cesse de gens désespérés, des impressions que l'on reçoit de gens qui sont persuadés que la direction de la protection de la jeunesse au Québec fait fausse route dans un grand nombre de dossiers et surtout a perdu la faculté de réparer ses propres erreurs. Tous les journalistes que je connais ont leur petite pile de dossiers et le problème, c'est qu'ils ne savent jamais par où commencer. Ils ont peur de s'embarquer dans des cas personnels, ils ont peur de se faire manipuler et souvent, ils deviennent silencieusement des complices de graves injustices qui sont perpétrées à gauche et à droite sur le dos des familles. Le 20 novembre dernier, une manifestation était organisée à Drummondville et on appelait ça la Marche de l'Espérance. Avec moi, Gilles Boivin, qui est le président de la Société d'aide et d'information aux victimes de la DPJ. Monsieur Boivin, bonjour. Bonjour, M. Arthur. La manifestation, c'était pourquoi? Qu'est-ce que vous vouliez dire aux Québécois? Nous voulions dénoncer une situation qu'on ne peut plus accepter, qu'on ne peut plus tolérer. Les parents voulaient dénoncer, parce qu'on représente les parents victimes d'abus de pouvoir de la part de la DPJ, voulaient dénoncer une situation où on ne tient pas compte de leurs droits, où leurs enfants sont enlevés, retirés de façon plus ou moins arbitraire ou avec une évaluation plus ou moins bien faite, ou en tout cas c'est discutable dans plusieurs cas. On voudrait dénoncer aussi une situation où on n'apporte pas d'aide aux parents. Il y a des parents qui auraient besoin de la DPJ, effectivement, pendant une certaine période, mais pas pour qu'on leur enlève leur enfant, pour qu'on les aide à faire face à une situation problématique avec leur enfant. Ces parents-là qui étaient là le 20 novembre passé, étaient là aussi pour dire haut et fort, écoutez, on est dans un désarroi. On se sent seul, on se sent pas écouté de nos élus politiques, on se sent abandonné à nous-mêmes et on est aux prises avec une organisation qui a tellement de pouvoir que tout le monde en a peur. Or, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là-dedans? Quand j'ai dit aux téléspectateurs en commençant que moi j'ai la perception qu'en matière de protection de la jeunesse, le Québec est un État policier, est-ce que je vous ai heurté? Vous ne m'avez pas heurté, non. En ce sens où, effectivement, la DPJ peut décider sur un simple signalement d'entrer chez vous, d'aller investiguer, retirer vos enfants. C'est certain, il faut leur dire, avez-vous un mandat pour rentrer, sinon vous ne rentrez pas chez nous. Mais la plupart des gens... Ils vont arriver avec la police, hein? Ah, définitivement. Oui, ils vont aller voir les enfants à l'école. Ils vont aller voir les enfants à l'école et ils vont les questionner, rendant les enfants mal à l'aise vis-à-vis de leurs confrères de classe. Et les parents sont démunis face à ça. Vous savez, dans n'importe quelle société, on peut se saisir d'une personne si on a un mandat qui a été signé par un juge. Et à ce moment-là, dans les heures qui suivent, la personne doit se retrouver devant un juge et l'État doit justifier que cette personne-là est détenue. Dans le cas d'un enfant que l'on prétend maltraiter, j'ai l'impression que les règles sont beaucoup plus faciles, que c'est beaucoup plus facile de se saisir d'un enfant. Est-ce qu'on peut aller chercher un enfant dans sa famille sans mandat? On le peut à partir d'un signalement. Effectivement, l'idée, c'est qu'on le fait. Est-ce que on le peut légalement, jusqu'à quel point ça peut être discutable, mais on le fait, c'est évident. Est-ce que dans un délai raisonnable, par la suite, les parents sont invités au tribunal pour se faire expliquer pourquoi leur enfant est disparu dans les dédales des fonctionnaires? C'est quoi le délai habituellement? On parle de 24 heures, 48 heures, là, et encore là, ça dépend. Si on parle d'un vendredi soir, ça ira pas avant le lundi.
Possiblement avant que le parent sache exactement ce qu'il y en est suite à l'évaluation qu'on aura fait, parce qu'on se donne un temps d'évaluation, un 24 heures ou un 48 heures. Là, ça dépend des situations. La difficulté d'aborder ces questions-là, je l'évoquais tantôt en disant que tous les journalistes que je connais ont une petite pile de dossiers à quelque part marqués DPJ, c'est que c'est tellement fait au nom d'une bonne cause, protéger les enfants victimes d'abus, qu'à ce moment-là, tous les abus sont permis parce que c'est pour une bonne raison. Ce que j'ai... Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Et ça, on dirait que ça leur donne tous les droits. Et ils se sentent justifiés de le faire. Et vous parlez au commun des Québécois, au commun des mortels ici au Québec, puis vous lui demandez, est-ce que vous pensez que la DPJ est une bonne organisation? La plupart vont vous dire, ben oui. Essentiel. Des gens admirables. Remarquez que les mêmes Québécois vont vous dire que le gouvernement n'est même pas capable d'entretenir les routes. Les mêmes Québécois vont vous dire que le gouvernement n'est pas capable d'entretenir les hôpitaux. Les mêmes Québécois vont vous dire que le même gouvernement n'est pas capable de s'organiser pour que ça fonctionne bien dans la société. Mais, quand il s'agit de la DPJ, ben voyons, il faut tout faire pour sauver nos enfants. Définitivement. Et en fait, prenez, lorsque, moi, ça m'aura pris peut-être 25 ans avant en milieu d'éducation, avant d'un moment donné de réaliser, écoute, il y a un problème, là. Tu as vu ci, tu as vu ça, tu as vu ça, tu n'es jamais intervenu, jusqu'à temps que des proches soient victimes de ce type d'abus-là et à un moment donné, ils ont réagi. Et on dit, il faut faire quelque chose. Vous êtes un éducateur. Moi, je suis conseiller d'orientation depuis maintenant 26 ans. Qu'est-ce qui vous a mené vers une guerre à la DPJ? Je vous dirais que c'est le souci de justice. En fait, le fait que je ne puisse plus tolérer l'injustice qui m'est apparue de façon très évidente. Vous le soulignez de tout à l'heure de façon très éloquente. Quand on accepte une injustice, on est un peu complice. Alors, j'ai décidé que je ne serais plus complice. Et je parle pas de moi seul, je parle des membres fondateurs de la Société Est-ce d'agrément. que vous, ce qui vous a mis en marche, c'est que vous avez été touché par la DPJ personnellement? Non. Moi, donc, vous n'avez pas une hache personnelle à aiguiser parce que la DPJ serait déjà intervenu dans votre famille à vous? Non. Vous avez fait ça, vous, parce que vous y croyez? Exactement. Exactement. Ça faisait depuis 1995 que je ferais déjà en santé mentale. J'avais une implication bénévole sur un conseil d'administration à ce niveau-là. Après 26 ans en milieu d'éducation, aussi j'avais une bonne perspective. À un moment donné, quand on s'est rendu compte, moi, un certain nombre d'autres personnes, des gens du milieu des affaires, de gens de d'autres corporations professionnelles, des gens qui faisaient partie de d'autres organismes communautaires aussi, des gens d'implications diverses finalement, y compris, bien sûr, des gens qui ont croisé le fer avec la DPJ, des anciens enfants de la DPJ. À un moment donné, on s'est retrouvés et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On va aller plus dans le détail après une pause qu'on va faire dans un instant ou deux, mais j'ai une question avant. Est-ce que les abus de la DPJ sont à peu près identiques partout au Québec ou s'il y a des facteurs régionaux qui font qu'à certains endroits, il y a des bureaux d'enragés, puis à certains endroits, il y a des bureaux plus raisonnables? On se rend compte que les cas d'abus de pouvoir sont généralisés à l'ensemble du Québec, et c'est ça qui est étonnant. Que vous parliez de manipulation, de dérapage, qu'on parle d'arbitraire, il y a des abus de pouvoir du même type partout. On peut établir même le modus operandi. Là, quand quelqu'un vient nous voir et nous dit, écoute, j'ai un problème avec la DPJ, ils sont rentrés chez nous, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Là, ils vont faire ça, après ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Fais attention à ci, fais attention à ça. On connaît leur façon de procéder. Donc, ils sont prévisibles? Ah ben oui, c'est certain. Donc, on va faire une pause, puis après ça, on va regarder comment ça commence. Jusqu'où ça peut aller et quels sont les cas que vous avez pour appuyer ce que vous dites. OK? D'accord. Ça sera pas là.